suis à 10 secondes, ça devrait arriver sur toi. J'ai pas regardé les infos tout à l'heure. Tu reçois le live ou pas là? Tu l'as ou pas? Là, tu devrais arriver, hein, ok, je fais quelques plans, je te laisse faire un truc rapidement. Ouais. Je suis en live là depuis 5 minutes. Pas de soucis, je m'appelle si t'as besoin. Là-bas. Ah ok, pardon. Dans les angles. J'avais pas l'info. Non, voilà. En fait, personne au milieu, voilà. Ah non, mais j'en sais plus que ça. Non, non, même. En fait, pour avoir les visites, que ce soit dans l'angle, que ce soit là-bas. Voilà. Ouais, allô. Ok, super. Ah, super. Ok. À tout à l'heure. Ouais. Ah, ça fait plaisir.
Ah, mais attends, non, on va bien après. C'est les 5 minutes. Une attaque ici. Allez, on recule encore un peu, messieurs, s'il vous plaît. À un moment donné, On recule encore un peu, s'il vous plaît. Comme là, on prend ici, comme là. Pardon. Ouais, bah tu m'étonnes. Ah ouais, si, c'est ça, c'est ça. C'est lui. Et en face, il y a le petit Darmanin qui dépasse. Bien vu. J'ai changé de côté en fait. Ouais. À tout. Comment? Ouais, je m'en doute. Vous savez, on est côté de ça, c'est marrant. Qu'est-ce qui est mieux pour vous Mais si, gars, parce que j'ai la même cam. Ouais, mais regarde les paramètres. Que le ministre parle. Si c'est bien. Ici, vous me dites. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vous voulez? D'accord. Darmanin arrive. Il est là, il est là, c'est Darmanin. Comment? Sinon, tu vois toi. Ouais, là, l'image, il est devant. Ils sont à l'antenne, ça. Là Darmanin Nunez, mise à gauche, Darmanin à droite. Sur l'île aussi, apparemment, il y a un groupe d'individus. Quoi? Ouais, alors. Ouais, vas-y, je t'en bats. Entre vous deux, ça va être un peu chiant, je pense. Attention parce que j'ai des zones. Il y a Emmanuel Grégoire aussi. Ouais. Il y a Emmanuel Grégoire aussi qui est là. Oui, bien sûr. Ouais, il t'entend également. J'ai peur qu'il n'y ait pas que ça en fait. Ouais. En face, je crois, il y a des filles. J'ai pas vu Darmanin et ils sont où? Non, pas du tout.
Les gens quand on y va, c'est ça. Il y a une image, il n'y a aucun intérêt à me boire un entraînement. Oui, ça donne un peu. Très bien. Mais oui, je suis prêt depuis que je vous ai envoyé le message, les amis. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de problème. C'est pile derrière le poteau. T'as Nunez au téléphone ici. T'as récupéré là, c'est bon. Un important dispositif de sécurité est mis en place pour donner un Ok. Ok. Ce serait produit l'effet de la chaîne. Allô. Vous apportez les bons, les éléments à disposition. Ça va et toi? Tout à l'heure, je te jure, j'ai entendu les mecs Ouais, me bien donner une sûr. adresse dans le 12e, rue du Faubourg Vous Saint-Antoine. êtes là, Je sais pas ce que ça vaut pas comme habitué à la truc. maison dans drive, vous l'aurez à vous transfert. Mais oui, je suis dessus, t'inquiète. Bah, ça fait 3 mois que je fais des mails pour récupérer, qu'on connecte les serveurs, mais personne ne me répond. Donc là, ce soir, c'est compliqué. C'est... C'est bon. Là, pour l'instant, ça va, mais si jamais ça dure, là, Il va venir, je pense. Ça va pas tarder là. Ouais. Ça arrive, ça arrive. Allez. Comment? Je vais me mettre pas, je suis là. Pardon, moi. Bonsoir. Laisse-le, laisse-le. Bien, ce soir à Paris, un homme s'en est pris d'abord aux alentours d'un petit peu plus de 21h entre le quai de Grenelle et Bir Hakeim, un couple de touristes étrangers. Un touriste allemand né aux Philippines est décédé par des coups de couteau. Il s'en est pas pris à la femme de ce couple et manifestement à l'intervention d'un chauffeur de taxi qui a vu la scène. Il a quitté ce lieu, il a ensuite traversé le pont. Là, les policiers sont arrivés. Poursuivi par les policiers, il a ensuite agressé manifestement 2 autres personnes dont leur vie n'est pas en danger. Une personne serait blessée d'un coup de marteau au niveau de l'œil.
et une autre serait particulièrement choquée. Donc au moment où je vous parle, il y a une personne décédée, ce touriste allemand, et puis 2 personnes blessées et une personne choquée, mais leurs vies ne sont pas en danger. Les policiers, je voudrais saluer leur réactivité et leur courage. Ils ont été appelés autour de 21h15 par un appel 17. Les policiers du 7e arrondissement qui étaient en patrouille sont intervenus quelques instants après. Ils ont compris que la personne assaillante avait traversé le pont, était arrivée vers le 16e arrondissement. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont vu dans une rue. Ils ont mis la voiture à l'arrêt, ils sont descendus. 4 policiers sont donc descendus. Ils ont essayé d'abord de l'interpeller. Cette personne avait gardé les mains manifestement dans son par-dessus, dans son manteau, et expliquant qu'il avait des explosifs. Il a ensuite pris la fuite. Les policiers ont continué à le poursuivre. C'est là où les 2 personnes ont été agressées. Puis près d'un square, ils ont pu arrêter cette personne, l'interpeller, qui les a menacés très violemment. Et voulant s'en prendre aux policiers, l'un de ces policiers a sorti son taser et par 2 fois a tiré pour neutraliser cet assaillant qui donc n'a pas ses jours en danger et pourra donc répondre de ses actes devant la justice. Et dans quelques instants, j'imagine qu'il sera mis en garde à vue. Je ne rentrerai pas plus évidemment dans les faits, je laisserai la justice, le parquet le faire. Ce que nous connaissons de l'assaillant, c'est qu'il est français né en France, il est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. Il est connu des services de renseignement et de justice. Il a été condamné à notre connaissance à 4 ans de prison, c'est l'information que j'ai au moment où je vous parle. Il les a effectués en 2016 parce qu'il avait déjà voulu passer à une action violente, mais qu'il n'avait pas fait puisqu'il avait été interpellé auparavant par la DGSI. Et il est suivi par la DGSI comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il était d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique. Nous n'en savons pas beaucoup plus au moment où nous vous parlons. Le fait qu'il ait été interpellé vivant, le fait que manifestement les services de police ont remis à la justice ses moyens de communication et ses papiers d'identité ne pose pas de doute apparemment sur son identité. Il a simplement dit aux policiers qui venaient de l'interpeller qu'il ne pouvait plus supporter manifestement, là aussi je redis ce que m'ont dit les policiers sur place, que des musulmans meurent, tant en Afghanistan qu'en Palestine. C'est ce qu'il a déclaré aux policiers quelques instants après son interpellation. Était-il fiché ? Il était fiché à la DGSI, donc il était d'abord fiché comme casier judiciaire. Il avait 2 petits rôles au casier judiciaire qui manifestement n'étaient pas des rôles très importants. Et puis cette condamnation suite à l'attaque qu'il aurait pu perpétrer pour lequel la DGSI l'avait interpellé en 2016. Il est sorti de prison manifestement en 2020. Et il était suivi à la DGSI en effet pour troubles psychiatriques importants avec des mesures de traitement psychiatrique important. Il vivait chez ses parents dans l'Essonne et je n'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, il était effectivement connu des services de justice. Des témoins parlaient d'un caractère antisémite, est-ce que vous savez ? Non, je n'ai pas ces témoignages-là. Ce que je sais des victimes, donc encore une fois ce couple de touristes allemands dont la femme n'a rien, elle est évidemment extrêmement choquée mais n'a pas été attaquée physiquement. Et puis ensuite l'une des 2 personnes qui a été attaquée au marteau serait d'une nationalité étrangère, touriste également, et puis un homme français d'une 60aine d'années. Je n'ai pas de témoignage particulier, je laisserai de toute façon le parquet, que ce soit le parquet de Paris ou le parquet antiterroriste, vous donner d'autres informations. Y a-t-il d'autres questions ? Est-ce que ça signifie qu'il y aura une surveillance policière accrue dans les heures qui viennent ? Alors je pense que moi je voudrais remercier le préfet de police pour sa réactivité et celle de tous les femmes et les hommes de la police nationale ici. Je pense que c'est l'organisation des patrouilles extrêmement dynamique du fait de notre vigilance parce que la France connaît en effet, comme je le répète à chaque fois, une menace terroriste très importante. Que en quelques instants, entre l'appel 17, la patrouille qui était à quelques mètres de là et l'intervention, ici il n'y a pas eu davantage de morts, on peut le dire, parce que cette personne était manifestement prête à tuer d'autres personnes. C'est ce qu'elle a dit au service de police avant l'interpellation. C'est parce que les policiers étaient très nombreux, très organisés, très dynamiques dans leur action et très courageux.
le policier qui a tiré au taser que je viens de rencontrer par 2 fois, puisque la première fois il a manifestement tiré au ventre et il y avait une couche de vêtements, d'après le témoignage de ce policier, qui ont empêché évidemment d'arrêter cet auteur. À 3-4 mètres de lui, il a tiré une seconde fois après avoir rechargé au taser sans tirer à arme à feu. Je pense qu'on peut saluer ce travail extrêmement courageux des policiers. Sans cette formation, sans ce professionnalisme, sans cette présence sur le terrain du fait effectivement de la menace terroriste, il y aurait eu sans doute d'autres morts. Donc moi je remercie le préfet de police et tous les policiers pour leur vigilance quotidienne, nuit et jour, à Paris et partout sur le territoire national. Est-ce qu'on sait s'il a prononcé des mots pendant ce périple meurtrier? Ce que je sais, c'est qu'il aurait prononcé effectivement le mot d'Allah Akbar. Et il l'aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir et il l'aurait prononcé aux policiers puisqu'ils me l'ont dit. Il aurait également dit, de toute façon les caméras piétons des policiers ont été enclenchées, donc tout a été filmé, qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël. Et il aurait dit qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir. Voilà ce que je sais moi, mais je laisserai évidemment le parquet témoigner de la véracité totale des faits lorsque tous les témoignages auront été recueillis. Est-ce qu'il avait été interpellé précédemment par la DGSI? Pas à ma connaissance, encore une fois, son profil, c'est ce Français né en France assez jeune, né en 97, vivant chez ses parents, condamné parce que la DGSI a fait son travail en 2016, 4 ans à ma connaissance, suivi administrativement dans le cadre de la loi bien évidemment et surtout sous un traitement psychiatrique important et je n'en sais pas davantage. Merci beaucoup. Merci. Dis-moi. Je vois le fenêtre. Donc voilà. Ouais. Donc je pars en train. Quelque part. Pas très loin. Nico, je vais parler du pont de Birakeim, tu pourras le montrer? Bonsoir messieurs, dames, on va vous demander... Bonsoir, c'est moi, il s'est passé quelque chose ici? Une attaque au couteau. Attaque au couteau, hein? Ok. Les gars.